de la situation présente, le gouvernement Barnier se constitue et découvre une situation catastrophique des finances publiques. Mais tout le monde le savait. Alors, vous avez reçu ici justement un peu à la fin de la saison électorale, vous nous disiez ils vont découvrir un état catastrophique des finances publiques. Ils découvrent ça, l'État se dit je ne peux faire autrement que augmenter les impôts, augmenter les différentes taxes, augmenter les charges. Pouvait-il faire autrement? Ben, écoutez, je crois qu'il y a 450 ou 500 hautes autorités, grands conseils, qui servent à rien, dans lesquels il y a des voitures de fonction, on a mis tous les recalés de la République et tout, on peut les supprimer, tous ces trucs-là, ça sert à rien. Il y a tellement de trucs qu'on peut supprimer. Regardez ce qu'a fait Milei. En Argentine. En Argentine, il a fait baisser le poids de l'État, et dans votre pays, il y a quelques années, le Canada, il y avait eu Chrétien qui avait déclaré un jour en arrivant, comme on appelait le dollar canadien à l'époque, le peso canadien, ce qui n'était pas une très très grosse, un gros compliment. Et il a dit à tous les ministères, vous baissez de 20% toutes vos dépenses. Et je veux rien entendre. Et il l'a fait. Tout le monde a dit il va y avoir une dépression parce que la demande va s'écrouler. Mais si vous transférez du pognon de gens qui le volent ou qui en font des mauvaises habitudes pour le transférer à des gens qui l'utilisent gentiment, la croissance a repris au Canada et s'est pas arrêtée pendant 10 ans. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui sous une espèce de dictature intellectuelle qui dit si l'État coupe ses dépenses, l'économie va se casser la gueule. Elle va reprendre. En France, l'embêtant, c'est que nous avons une droite qui n'aime pas la liberté. La France, toute la droite française a toujours été férocement antilibérale, anti-liberté. Le but de tous les gens en France, avec qui j'ai pu avoir des contacts politiques, c'est grosso modo d'être calife à la place du calife. Alors ça vous dit rien parce que vous n'avez pas lu Is No Good. Bien sûr que j'ai lu quand même. Quelle drôle d'idée. Je pensais pas qu'un Canadien avait lu Is No Good. Mais un Québécois si, c'est pour ça. Un Québécois, oui. Donc ils veulent tous être calife à la place du calife et ils pensent tous que quand ils seront là, ils pourront utiliser l'appareil d'État pour faire le bien du peuple. Mais ils se rendent pas compte que c'est la structure qui est pourrie. C'est-à-dire qu'on peut pas faire le bien du peuple avec une structure politique, administrative, qui ne fonctionne qu'au détriment du peuple. C'est une imbécilité, logique. Est-ce que je dis autre chose? Il dit exactement ce que je vous dis. Alors si la structure est mauvaise, il faut en changer. Ça s'impose. C'est ce qu'il faut dire à Charles Gave. Il faut changer la structure. Et à ce moment-là, ce que propose M. Philippot, qui est très bien, se retrouve très insuffisant. Regardons cette image. Échapper à l'austérité, stop aux hausses d'impôts et au saccage des services publics voulus par Bruxelles. C'est là que se trouve l'essentiel de la question que je lui pose et du dialogue que j'aimerais entamer avec lui. Mais ça n'est pas suffisant. C'est pas seulement empêcher les hausses d'impôts, c'est de supprimer de l'impôt. Puisque nous sommes déjà leaders mondiaux, alors on ne va pas continuer comme ça. Si on garde les impôts tels qu'ils sont, c'est déjà catastrophique, c'est déjà foutu. C'est comme si on disait, je ne sais pas... n'ajoutons pas un 12e fusil au peloton d'exécution. Ah non, alors on a 11 fusils, c'est suffisant. Bah oui, on continue à se faire flinguer. Il faut supprimer le peloton d'exécution. C'est quand même simple ça, non? Bon, donc c'est pas stop aux hausses d'impôts, c'est suppression de l'impôt. On économisera des milliards sur la contribution française à l'UE. Il faut en sortir, il le dit d'ailleurs, il faut sortir de l'UE, donc il n'y a plus de problème là. Le marché européen de l'électricité, la lutte contre la corruption, les paradis fiscaux, oui, ça, oui, plus ou moins. Moi, je ne crois pas, non, qu'il faille se battre contre les paradis fiscaux ou contre la défiscalisation. Il faut tout simplement rendre la fiscalité plus attrayante en France. Tout simplement, on n'a pas à lutter artificiellement contre des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, il y en aura toujours. Vous ne pouvez pas les fermer. Vous allez faire quoi? Vous allez déclarer la guerre au Delaware aux États-Unis? Vous allez lutter contre le Delaware aux États-Unis? Enfin, soyons sérieux, c'est pas sérieux. Vous allez lutter contre quoi? Contre Hong Kong? Vous allez lutter contre Gibraltar, qui est protégé par l'Angleterre? Vous allez donc déclarer la guerre à l'Angleterre. Vous allez lutter contre tous les pays qui ne sont pas dans la CE et qui ont une fiscalité beaucoup plus avantageuse et qui peuvent être considérés comme, pour beaucoup, comme des paradis fiscaux. On va lutter contre ces pays-là. Mais non, c'est pas sérieux, voyons. C'est pas sérieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lutter contre la fiscalité démente en France. On réindustrialisera la France grâce à la sortie de l'euro. En partie, oui. Au patriotisme économique et agricole, oui. Une fiscalité qui aide les classes moyennes et TPE, qui aide tout le monde. Une fiscalité qui aide tout le monde. Une fiscalité qui va araser, qui va supprimer.
une quantité de taxes. Il faut pratiquer la politique du vide en matière d'impôts. Ensuite, lutter contre l'insécurité et l'immigration massive, rétablir nos frontières nationales, sortie de Schengen, bien sûr, Schengen, Lisbonne, Maastricht, etc. Appliquer systématiquement les OQTF, évidemment. Négocier fermement avec les pays de départ une justice dissuasive. Oui, enfin là, il faut s'entendre, il faut savoir ce qu'on veut dire par là, parce que la justice dissuasive, ça va plutôt se retourner contre nous plutôt que contre les immigrés clandestins. Rétablir les libertés, garantir les libertés fondamentales. Oui, bon. Supprimer le règlement européen DSA de censure des réseaux sociaux, bien sûr. Interdire tout type de passe sanitaire. De toute façon, on sort, vous sortez de l'Europe, donc il n'y a plus de règlement européen. Interdire tout type de passe sanitaire ou climatique, évidemment. Lutter contre l'emprise de Big Pharma sur les élus et les médias. S'éloigner de la guerre, sortir de l'OTAN et de la guerre mondiale. Bon, voilà, ok. Bon, ça, c'est le reste. Mais ce qui nous intéressait, c'était surtout ce que disait Charles Gave et ce que je dis également, d'une même voix, et qui est le propos de fond. Je souhaite que M. Philippot ait ce déclic. S'il est pour tout ça, il faut qu'il comprenne qu'on doit, dans ce cas, changer de système. Parce qu'en gardant la République française, on gardera la fiscalité, on gardera toutes sortes de choses, même si on sort de l'Europe. On gardera toujours cette bureaucratie, ces millions d'institutions et tout ce qui ne va pas en France depuis 200 ans. Ça ne suffira pas de sortir de l'Europe et de l'OTAN. Cela dit, je suis ravi évidemment que l'on en vienne à dire ces choses-là. C'est très bien. Les esprits en viennent à ce que je dis depuis des années et des années. C'est une bonne chose. Cela veut dire que nous avons de l'avance et que plus ça ira, plus nous serons rejoints par des gens qui comprennent que nous avons dit les choses dès le départ. Nous ne trompons pas les gens. Nous les amenons à des solutions qui fonctionnent et qui sont celles de l'avenir. Nous sommes l'avenir. Voilà.